L'objet de ce plan serait d'aboutir en 2020 sud d'Aix-en-Provence, pour ce qui nous concerne. Vous savez que sur le plan campus, sur notre département, il est ciblé à la fois sur Aix et puis sur Marseille. Je voudrais souligner d'abord un premier point important, c'est que il ne faut pas confondre le problème de la fusion des universités avec l'élaboration du plan campus. Il n'y a a priori pas de lien particulier entre les deux événements. La fusion des universités, c'est quelque chose qui concerne directement les universités et le ministère de l'Enseignement supérieur sur des problèmes de structuration des différentes disciplines. Le plan campus, c'est pas simplement quelque chose qui concerne les universités, c'est quelque chose qui concerne aussi l'aménagement du territoire. C'est une opération à la fois de réhabilitation, de redéfinition des quartiers de facultés et puis en même temps de développement des capacités d'accueil des étudiants qui est beaucoup plus importante que quelque chose qui est simplement la fusion des trois universités. L'idée générale, vous la connaissez, il y avait au départ de la part du rectorat une volonté de se concentrer sur le quartier dit des facultés à l'intérieur d'Aix, à l'intérieur de l'autoroute. Et après discussion avec les riverains, on a essayé de montrer qu'il pouvait y avoir une autre conception d'un campus intramuros et qui serait peut-être plus ouvert au développement des années à venir et qui consistait à essayer d'envisager le développement des choses au-delà de l'autoroute et de l'Arc, donc pas loin du Creps, puisqu'il y avait déjà là une implantation d'équipements publics qui était intéressante et qu'on pouvait disposer de possibilités foncières en tout cas dans ce secteur. Donc voilà en gros les grandes lignes. Vous savez aussi que dans la première vague du plan campus, le projet d'Aix-Marseille n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu en grande partie parce que les universités avaient élaboré leurs propositions toutes seules dans leur coin, sans prendre langue avec les collectivités locales, et que le jury qui était chargé de désigner les lauréats dans ces opérations donnait justement une dimension, une pondération très importante à l'aspect aménagement du territoire. Alors dès que la première vague s'est déroulée, avec Christian Louit, on a pris contact avec les universités tout de suite et on a ensemble reformaté notre demande à l'égard du ministère et on a été retenu donc dans la deuxième vague de ce plan campus. Je voudrais insister aussi sur la durée de l'opération. C'est pas quelque chose de ponctuel, le plan campus. C'est quelque chose qui s'étale sur 10 ans et peut-être même plus de 10 ans. Quand on a vu comment les contrats de plan État-région étaient étalés dans le temps, comment il y avait un glissement progressif de l'horizon temporel de ces plans-là, on pense sincèrement qu'avec le plan campus, ça va être à peu près la même chose. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a d'énormes contraintes de type urbanistique, juridique, d'acquisition foncière, de mise en place des crédits qui risquent de demander beaucoup de temps. Et je ne suis pas sûr que l'horizon, ça reste entre nous, ça, mais je ne suis pas sûr que l'horizon 2020 qui a été défini a priori puisse être satisfait dans les délais. 2020, ça fait 10 ans, 10 ans ça va très vite. Pour l'instant, la ville n'a pas encore les acquisitions foncières correspondant donc au développement de campus sur Aix-en-Provence. Je pense qu'on va y arriver, on va mettre l'argent qu'il faut, on va éventuellement faire les expropriations qu'il faut, mais ça prend du temps tout cela. Et une fois les acquisitions foncières mises en place, il va falloir lancer les concours de réalisation des équipements. Vous savez que les équipements qui sont ciblés au-delà donc, de la coupure que représente l'autoroute et l'Arc, c'est tout un ensemble d'équipements extrêmement lourds. Il y a des ponts à mettre, il y a des passerelles à mettre en place, il y a un programme de construction d'une faculté d'économie qui devrait s'implanter là, et puis il y a des programmes de construction de logements étudiants en quantité importante, puisqu'on envisage sur l'ensemble de l'opération environ 2000 logements étudiants. Donc tout ça, ça fait beaucoup de projets avec un point de départ, je dirais, qui est un point zéro, quoi, il faut tout faire. Il faut faire les acquisitions, il faut faire les expropriations, il faut monter les programmes, il faut analyser avec les universités, avec la ville, la mise en place des crédits, il faut réaliser tout ça dans des délais rapides.
on n'arrivera pas à boucler tous les objectifs, à mon avis, dans un délai, ce qui me paraît très court. Hein. D'autant plus qu'à côté de ce développement, il y a tout dans le campus, et lié au contrat de plan État-région, il y a tout un programme de rénovation de l'existant dans le quartier des facultés, avec, alors ça c'est le rectorat qui y tenait vraiment beaucoup, une reconfiguration des liaisons, notamment de transport collectif, de cheminement piétonnier, de relations entre les différents bâtiments existants déjà dans le secteur. Un exemple, si vous connaissez un peu les bâtiments, il y a entre ce qu'on appelle la faculté de droit et la faculté des lettres une frontière qui est une frontière aussi importante qu'était le mur des pays de l'Est. C'est infranchissable. Je pense que la faculté de droit a voulu se protéger des exactions qui se déroulaient dans la fac de lettres, mais dans le plan campus, le mur en question devrait tomber, quoi. Et donc il devrait y avoir une mobilité plus importante entre les différents bâtiments. Je pense aussi que le franchissement de la voie ferrée pour pouvoir relier à la fois l'avenue Robert Schuman et l'avenue Jules Ferry va être un élément important. Donc voilà les grandes lignes. C'est un dossier auquel nous sommes particulièrement attachés et auquel les collectivités locales ont décidé de mettre beaucoup d'argent. La ville d'Aix, pour l'instant, propose pour les acquisitions foncières de mettre en place 5 millions d'euros, mais on envisage de doubler cette somme dans un délai très rapide, et puis on arrivera sans doute à l'échéance du plan à quelque chose qui représente plus d'une vingtaine de millions d'euros. La communauté d'agglomération met quasiment le double dans cette opération sur l'ensemble du cheminement. Donc vous voyez, c'est un effort financier très sensible. Nous tenons... le conseil municipal, la municipalité actuelle souhaite vraiment que Aix conserve son statut de ville universitaire et pour compenser un peu la fusion des universités qui risque de faire que le siège de l'université unique soit à Marseille, eh bien on souhaite faire un effort particulier sur les capacités d'accueil de nos étudiants dans le cadre de cette rénovation du plan campus.